Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne vais pas revenir sur les modalités, les dates, les catégories, nanana. Je vais vous mettre la vidéo de Guimauve qui a créé, qui organise ce challenge en barre d'infos. Et sachez que vous avez aussi un article sur son blog si vous préférez ce format. Donc, je suis munie de la liste des catégories, etc. ainsi que de la liste des lectures que j'ai choisies. Donc si vous me voyez feuilleter là-dedans, c'est parce que j'ai pas tout en tête et parce que comme je suis très intelligente, j'ai mis la liste des catégories ici et la liste des livres ici, n'est-ce pas? Donc je pense qu'au niveau du bruit, ça va être très chiant, mais c'est pas grave. Du coup, ce challenge comporte 4 catégories, une qui m'a un petit peu moins enchantée, si je peux me permettre le jeu de mots, que les autres, mais j'ai quand même trouvé des lectures à faire pour cette catégorie. Je vais commencer tout de suite. La première catégorie s'appelle, enfin la première catégorie, on va dire c'est 4 menus avec à chaque fois 3 catégories. Donc le premier menu s'appelle Automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est le cri de la banshee. Donc ça va être tout ce qui est angoisse, horreur, thriller, policier, voilà. Donc clairement c'est une catégorie où à peu près tout rentre dans cette catégorie. Enfin je veux dire, vous avez beaucoup de choix. C'est pas très, c'est pas trop restrictif. Du coup j'ai choisi de lire Famille parfaite pardon, de Lisa Gardner aux éditions Livre de poche. Le livre est complètement déglingué. En fait, c'est ma mère qui me l'a passé puisqu'elle l'a lu et du coup, elle me l'a donné. Et quand on me donne un livre, j'aime bien le lire quand même assez vite. Voilà, déjà que mes propres livres, je les laisse traîner super longtemps. Alors si en plus je laisse traîner ce qu'on me donne, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Une famille, voilà, une famille qui disparaît. Voilà. Donc après, je suppose que des secrets vont ressurgir à propos de cette famille, etc. Donc voilà, un bon petit thriller pour cet automne. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit, je vais pas y arriver. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu s'agit du fantôme de l'opéra. Donc c'est tout ce qui va être fantôme, esprit, possession. Et là-dessus, j'ai choisi le fantôme de l'opéra, du coup, de Gaston Leroux. Je sais que Justine de la chaîne Red Blue Moon va aussi le lire. Voilà, apparemment, d'après ce qu'elle me disait, elle avait lu des mauvaises critiques là-dessus. Moi, j'ai lu absolument aucune critique dessus, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est un livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres de mon magasin bio, donc voilà, je l'ai pris, puisque je ne veux pas mourir bête. Et voilà. La dernière catégorie de ce menu, il s'agit de vous prendrez bien un verre de True Blood, et c'est tout ce qui va concerner les vampires, les zombies et toute autre créature assoiffée de sang. Et pour cela, évidemment, j'ai choisi un grand classique, Dracula de Bram Stoker. Donc là, je vous mets une couverture ici sur... voilà, donc mon choix va peut-être se porter sur cette édition. Je ne sais pas trop. Du coup, là, je suis en pleine hésitation entre plusieurs éditions. Je ne sais pas laquelle choisir. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas le livre avec moi, puisque je ne sais pas quelle édition j'ai envie d'acheter. Est-ce que j'ai envie de le lire en VF, en VO? Je suis dans l'hésitation, mais c'est sûr que j'ai envie de lire ce livre-là pour cette catégorie. Le deuxième menu, je suis désolée pour tout ça, c'est des trucs... c'est mon rendez-vous téléphonique avec ma banquière, donc c'est très intéressant. Il n'y a pas de numéro de carte bleue et tout, c'est pas la peine de zoomer. Le deuxième menu, donc j'ai vraiment le démon aujourd'hui. Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, il s'agit de Trick or Treat. Donc c'est quelque chose qui se passe à Halloween, et j'ai choisi Something Wicked This Way Comes de Ray Bradbury. Donc je crois que c'est la foire des ténèbres en français, un truc comme ça. Voilà, donc j'hésite entre celui-là ou l'arbre d'Halloween, voilà, le grand classique que tout le monde lit pour le Pumpkin Autumn Challenge, toujours de Ray Bradbury. Donc je ne sais pas lequel je vais choisir, mais dans tous les cas ce sera un livre de cet auteur. Ensuite, j'ai mal au dos, c'est un enfer. Bref, ensuite, la prochaine catégorie, pommes ou four, tasse de thé et bougies, tout ce qui va être feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Et j'ai choisi, si je le retrouve, j'ai choisi Mathilda de Roald Dahl, puisque je l'ai acheté il y a un petit moment et je l'ai toujours pas lu. Voilà, il traîne dans ma bibliothèque, donc c'est l'occasion ou jamais de le sortir. Et puis bon, les livres qui parlent de livres, c'est quand même plutôt cool.
La dernière catégorie de ce menu, je sais qu'elle a un nom très long, mais alors moi j'ai mis feuille d'automne. Voilà, j'avais pas envie de recopier tout le nom, donc si vous voulez l'intitulé exact, allez sur le blog ou sur la chaîne de Gimos ou sur n'importe quelle autre, je suppose, vidéo de PAL du Pumpkin Autumn Challenge, mais pour moi ce sera feuille d'automne. Et donc c'est une couverture aux couleurs de l'automne. Alors, j'ai choisi officiellement de lire Wool des Hugh Howey. Voilà, vous pouvez constater que la couverture est tout à fait aux couleurs de l'automne. J'ai lu le premier chapitre parce que je voulais voir un petit peu ce que l'écriture donnait. Parce que si vous avez suivi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le livre Phare 23 de cet auteur, donc Beacon 23. Et du coup, Wool, en fait, c'est la trilogie Silo en français. Donc, je suppose que beaucoup de personnes en ont entendu parler. Voilà, donc ça, c'est le premier tome. Et voilà, j'ai lu le premier chapitre. Pour l'instant, ça me plaît bien. Donc j'attends de voir. J'ai aussi deux autres possibilités pour cette catégorie, mais c'est vraiment des énormes pavés, donc je vais plutôt privilégier celui-là, même si celui-là, ouais, il fait quand même près de 600 pages, donc c'est quand même pas rien. Mais les autres, c'est plutôt des 1000 pages. Voilà, donc je vais quand même vous montrer les autres, mais je pense que mon choix va plutôt se porter sur celui-là. Les autres, bah, s'il me reste du temps, il n'y a pas de souci, je les lirai aussi. Donc les autres, il s'agit d'abord de Les Pitiés de la Terre de Ken Follett, que je vous avais déjà présenté pour le mois de la fantaisie, même si ce n'est pas de la fantaisie. Voilà, donc lui clairement il fait 1040, 1050 pages. Voilà, je sais pas, mais j'ai très envie de le lire et en plus bah, la couverture est automnale. Et l'autre livre que j'ai reçu ce matin, hein, je suis très emballée, c'est Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. Je l'ai vu sur... Bah, en fait, je l'ai vu sur plein de chaînes, hein, mais cette édition en particulier, donc c'est les éditions Bloomsbury Modern Classics. Je l'ai vu sur la chaîne de Justine, Red Blue Moon. Oui, je parle beaucoup de Justine, mais en fait, il y a beaucoup de... comment dire, il y a peu de chaînes Booktube que je suis vraiment avec assiduité. Voilà, donc... il y a peu de personnes que j'admire vraiment sur la booktubosphère et elle en fait partie, donc c'est pour ça que j'en parle souvent. Bref, du coup, voilà pourquoi il est pas premier de mon top 3 en fait pour cette catégorie, mais voilà. Ensuite, la troisième, non, tu n'y es pas. Le troisième menu, automne ensorcelant, celui-là il me botte bien. Oui, les expressions de 1950, on adore. La première catégorie c'est Witch's Brew, donc c'est, j'ai mis magie dans un univers SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'ils sont un peu nombreux, mais on ne sait jamais. Cette lecture, je l'ai déjà commencée. Il s'agit de Tia de Estelle Faye, donc c'est le premier tome de La Voix des Oracles. Voilà, je suis à la moitié. Voilà, donc ça se passe au 5e siècle, en Gaule. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. 5e siècle en Gaule, et en fait, Tia, qui est la jeune fille qui est là, est une oracle, sauf que c'est très mal vu. Bah voilà, de faire entre guillemets de la magie, etc. Elle a des visions, comment on appelle ça, voilà, elle a des prémonitions, et dans l'une d'elles, elle voit son père être vraiment très mal en point, et elle comprend que son frère n'est pas vraiment innocent dans cette histoire, et donc voilà, elle va essayer de sauver son père, etc. Ensuite, Cristaux, Tarot et Encens, Étrangeté, Mystère, Freaks, Ésotérisme. Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah oui, j'hésitais entre deux... Non, j'hésitais pas. J'ai choisi Shining de Stephen King. Voilà, je ne l'ai pas encore acheté puisque je pense que ce ne sera pas une des premières lectures que je vais faire pour ce challenge, donc j'attends encore un petit peu. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre. J'ai vu le film que j'ai bien aimé, mais je pense que le livre sera bien meilleur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le don du Shining est évoqué dans plusieurs œuvres de Stephen King, donc j'avais très envie de lire voilà, l'œuvre qui présente voilà, ce don. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est bal et pâtes, donc c'est tout ce qui va être historique, classique, féminin, féminisme. Et pour ça, j'ai choisi Beloved de Toni Morrison. C'est un livre que j'avais dû acheter pour les cours, au final, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Ça devait être juste sur une liste de lecture ou un truc comme ça.
Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que c'est une ancienne esclave qu'on retrouve une vingtaine d'années plus tard, un truc comme ça. Et il y a une histoire d'un bébé perdu, quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je pense que c'est ça, en plus sur la couverture on voit un enfant. Ouais, je pense que c'est ça. Et en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et apparemment, Margaret Atwood a beaucoup aimé ce livre. Et comme moi, j'aime beaucoup Margaret Atwood, ouais, je pense que ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le menu automne enchanteur. Voilà, c'est ce menu qui me bottait pas des masses parce que moi, quand je pense automne, je pense plus voilà, Halloween, trucs qui font peur, trucs un peu dégueux, thriller et tout. Donc là, c'était un petit peu gentil pour moi, mais j'ai quand même trouvé. Enfin, ouais, surtout pour la première catégorie, j'ai trouvé quelque chose de pas très gentil. Mais ouais, j'ai quand même trouvé de quoi faire. Du coup, la première catégorie, c'est les métamorphoses. Donc, c'est tout ce qui va être transformation, hybride, animalité. Et pour ça, j'ai choisi Molosse ou le Molosse. Attendez. Le Molosse de Howard Phillips Lovecraft. Donc ça, c'est une anthologie aux éditions France Loisirs. Ouais, c'est ça, une compilation de plusieurs œuvres de Lovecraft, donc qui est découpée en 3 cycles. Dans l'abîme du temps, je suis d'ailleurs et la couleur tombée du ciel. Voilà. Je suppose que ça parle d'un molosse. Je n'en sais pas plus. Mais voilà, c'est une nouvelle, hein. Je pense que ça fait une vingtaine de pages, un truc comme ça. Mais je le compte, hein, pour moi. Une nouvelle est une œuvre littéraire comme une autre. J'ai très hâte de la lire d'ailleurs. Ensuite, on a la catégorie clochette, grimoire et chandelle, tout ce qui va être petit peuple, elfe. Donc là, je sais pas si je suis vraiment dans le thème, mais je pense que oui. Puisque j'ai choisi de lire le tome 1 du Seigneur des Anneaux. Voilà, il me semble que je l'avais lu il y a vraiment très longtemps, mais je sais pas si j'étais en mesure de l'apprécier à sa juste valeur au moment où j'ai lu. C'est pourquoi je voudrais le relire aujourd'hui. Je n'ai pas sous la main puisque encore une fois j'hésite sur l'édition à me procurer. J'hésite à le prendre en VO parce que je sais que déjà en VF c'est très dense, donc ouais, je sais pas trop. Voilà, il faut que je réfléchisse. Oui, c'est ça. Enfin, la dernière catégorie, au détour de Brocéliande, tout ce qui va être nature, nature writing, légende, etc. Là, pareil, je suis pas entièrement sûre d'être dans le thème, mais je suis pas très loin, dans tous les cas. J'ai choisi de lire La mythologie viking de Neil Gaiman. Cette édition n'est pas franchement la plus magnifique qui soit, mais voilà, j'aurais préféré le prendre en VO qu'en format, etc. Mais vu que mon copain voulait le lire aussi, bah, on n'avait pas trop le choix. Bon, après, ça passe encore. Voilà, surtout que, en fait, pourquoi il a voulu le lire? Parce qu'on a commencé à regarder la série Vikings et qu'on a beaucoup aimé. Donc, et lui, il aime bien tout ce qui est, ouais, voilà, Odin, Thor, Loki, tout ça. Enfin, voilà, il aime beaucoup ça, donc il voulait se renseigner sur cette mythologie. Voilà, je sais pas du tout comment c'est abordé, comment c'est traité. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, je pense que ça va se lire très vite, donc c'est parfait pour ce challenge. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bah, je suis désolée du coup d'être passée un petit peu vite sur certains des livres, mais comme bah, je les ai pas lus, c'est un petit peu compliqué de vous en dire beaucoup. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, moi je fais pas de book haul, etc. sur ma chaîne. Je trouve pas ça d'un intérêt fou. Peut-être que j'en ferai une fois de temps en temps, je sais pas, mais voilà, c'est pour ça aussi que je fais pas de book haul, parce que du coup il n'y a pas grand chose à dire sur les livres. J'espère néanmoins que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre soit sur Goodreads, soit sur mon compte Instagram pour suivre mes lectures au fur et à mesure des semaines qui vont ponctuer ce challenge. La prochaine vidéo qui va sortir, je ne sais pas ce que ça va être puisque j'ai un update de 3 lectures du mois d'août, mais du coup comme on est déjà le 3 septembre, j'hésite à vous le poster ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais faire en sorte qu'on se retrouve le plus rapidement possible. Bah, du coup, bonne journée à tous et à bientôt.